n'entend pas tellement parler des femmes dans les sciences ou même des femmes dans le technique. Pourtant, nous avons tout autant notre place. Il faut arrêter de se fier aux clichés. Il y a eu tellement de femmes fortes et incroyables qui ont marqué l'histoire de la science et qui ont montré au monde de quoi nous sommes capables. Regardez Marie Curie. Cette physicienne et chimiste polonaise, connue comme étant la première femme à recevoir un prix Nobel pour ses recherches sur la radioactivité. Ou encore la cosmonaute russe Valentina Tereshkova, qui est la première femme à avoir été dans l'espace. Et même, il ne faut pas oublier Alice Perry, cette Irlandaise qui a été la première femme ingénieure. Celles-ci sont des exemples parmi tant d'autres. Elles ont commencé notre histoire dans les sciences, notre histoire à nous les femmes. À présent, à nous de laisser notre empreinte. Nous nous présentons, nous faisons partie du projet Tetris et voici notre histoire. Concernant le projet Tetris, pourquoi avoir choisi ce projet ? Parce que le domaine de l'aérospatial est celui qui m'intéresse depuis toujours. J'ai eu la chance de faire mon stage dans ce domaine et également au lycée j'ai pu travailler, on avait une classe un peu spéciale qui travaillait sur l'espace, tout ça, donc ça m'a permis d'approfondir mes connaissances et mon envie de continuer dans ce domaine. Quand j'ai appris qu'à l'IUT ils faisaient ce projet, je me suis dit que c'était une chance pour moi et donc du coup je me suis lancée pour essayer d'intégrer ce magnifique projet. Tout d'abord parce que quand on nous l'a présenté pour la première fois, ça fait vraiment waouh quoi. C'est un projet énorme et puis tout de suite c'est hyper vendeur, Thomas Pesquet, le CNES, l'espace, tout ça. Et puis après aussi parce que ça nous permet de travailler en équipe. On côtoie aussi plein de gens, des profs à qui on n'a pas l'habitude de parler comme ça, des gens de l'IUT qu'on connaît pas forcément et puis d'autres départements aussi. Alors, le projet Tetris, la première fois que j'en ai entendu parler, je me disais, c'est pas possible que ce soit un simple projet étudiant, c'est quand même quelque chose où il y a des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans et qui vont envoyer quelque chose dans l'espace, dans l'ISS. Je me suis dit, c'est quoi ça ? Du coup, après des entretiens, des présentations et tout, j'ai été prise au final. Et je suis tellement contente parce que c'est quelque chose, on travaille quand même avec des gens du professionnel, des gens du CNES, avec Thomas Pesquet. Et on reste dans le domaine de l'aérospatial et c'est juste incroyable, quoi. Juste se dire qu'on va aller dans l'espace. Quel est votre rôle au sein du projet ? Alors moi je suis responsable qualité et expérience des mondes de Maxwell. Donc au niveau de la qualité, on vérifie la provenance des matériaux, que toutes les normes de dimension, de forme soient respectées. Et ensuite on met tout ça sur papier pour que ce soit bien formel, etc. Et pour l'expérience des mondes Maxwell, c'est une expérience et on essaye de la fabriquer, de trouver des solutions techniques adaptées. Alors je fais partie du pôle mécanique, je suis chargée plateforme et donc dans ce pôle on regroupe en fait les 4 expériences, la carte électronique, les vidéos, enfin les caméras et donc le but c'est de faire rentrer tout ça dans la plateforme et donc c'est un vrai jeu, c'est un vrai challenge et donc voilà. Alors moi dans le projet je travaille avec l'équipe vidéo. Et en fait, c'est plus 3D vidéo, donc moi, je m'occupe de la modélisation 3D. Donc en fait, par exemple, pour la plateforme, on a un besoin concret d'une pièce et du coup, je vais la dessiner, on va discuter avec mon équipe de comment on va la faire, ensuite on va l'imprimer, on va la tester et puis voilà. Du coup, on fait les pièces dont on a besoin pour le projet qu'on ne peut pas acheter directement dans le commerce. Alors nous sommes toutes les deux chefs de pôle électronique au sein du projet Tetris. Et nous gérons toute la partie électronique du projet. Ouais, on gère une équipe d'à peu près 5 personnes et en fait notre but c'est d'automatiser le fonctionnement des expériences grâce à une carte électronique, donc c'est celle-ci qu'on élabore et qui va permettre en fait toute l'automatisation des expériences dans la plateforme. Je fais partie du pôle communication. Donc on s'occupe de tout ce qui est relation avec l'extérieur, donc de donner plus de visibilité au projet, de le présenter à d'autres étudiants, à des lycéens, des collégiens. On travaille sur la collaboration avec des entreprises, des professionnels et aussi sur comment faire en sorte de faire connaître Tetris au monde, aux plus jeunes, à tout le monde en fait, avec par exemple ce genre de vidéo justement.
Je suis chef de projet, surtout du pôle financement. Donc mon rôle, c'est un petit peu de coordonner un petit peu l'équipe, parce qu'on travaille aussi avec les communications, on travaille vraiment ensemble. Et le but de l'équipe financement, c'est donc de rechercher des financements pour avoir les fonds nécessaires à la réalisation du projet. Et voilà. Comment se passe le projet? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Alors le projet est organisé du coup en plusieurs pôles différents. Donc nous deux, on est au sein du pôle électronique, mais il y a aussi d'autres pôles comme le pôle communication, les pôles des expériences. Et du coup, on est amené à communiquer au sein de ces pôles et même entre plusieurs départements comme le bâtiment GMP et mesures physiques du coup. Et on est encadré, chaque pôle est encadré par un professeur encadrant qui nous aide et nous épaule dans les décisions à prendre et les sujets importants. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de responsabilités et donc c'est ça aussi qu'on aime dans ce projet-là, c'est que même si c'est parfois stressant, on est beaucoup impliqués et c'est toujours quelque chose qui nous plaît parce qu'on est assez libre dans ce qu'on peut faire, même si on est encadré par des professeurs comme l'a dit Lise. On est toujours quand même, on a toujours une liberté et donc on a vraiment le sentiment que ce qu'on fait va évoluer et va avoir un impact après sur le projet final. Alors ce qui me plaît dans ce projet, c'est justement le fait qu'il ait une grande envergure et que à chaque fois qu'on prend une décision, il faut bien vérifier que ce soit possible avec nos partenaires comme le CNES et la NASA, et c'est quand même des grosses entreprises. Après, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on est quand même assez libre. Et même si on est très encadré, évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, on a l'impression d'être utile dans ce projet et on se dit qu'à la fin, il y aura quelque chose dans l'espace où on aura quand même eu un impact dessus et ça fait plaisir, quoi. Alors ce que j'aime dans ce projet, c'est que c'est vraiment un projet où on travaille tous en équipe, on est tous ensemble et quand c'est la panique pour tout le monde. Et il se passe quelque chose, on est tous très soudés et je trouve ça vraiment bien, plus le petit côté professionnel aussi que ça apporte et ce que ça nous apporte aussi à nous au niveau parcours. Je trouve que le projet il est hyper enrichissant parce qu'en fait on se retrouve tous ensemble pour travailler et tous les jeudis plus précisément et du coup c'est vraiment un rendez-vous un peu qu'on attend parce qu'il y a des choses qui avancent plus vite et du coup c'est vraiment l'occasion de mettre tout à jour et de parler en vrai, quoi. Qu'est-ce que le projet a pu t'apporter? Alors le projet m'a apporté, je suis rentrée il y a très peu de temps déjà dans le projet, mais j'ai déjà appris pas mal de choses. J'ai voulu faire partie du pôle communication, c'est moi qui l'ai choisi parce que je voulais justement apprendre plus, je sais que ça pouvait m'ouvrir des portes sur la communication et donner un plus peut-être dans mon CV plus tard. C'est justement, j'ai appris par exemple rien que écrire des mails, c'est un un nouveau truc que j'ai appris vachement, communiquer avec des entreprises parce que on a fait des réunions, donc lors des réunions avec des professionnels, c'est déjà entretenir une réunion, c'est quelque chose qui est pas facile et on l'a fait, donc j'ai appris ça. Alors le projet, il m'a apporté plein de connaissances dans le domaine scientifique, tout le respect des procédures, ce genre de choses, des choses qu'on ne voit pas à l'IUT, mais qu'on voit carrément quand on met vraiment nos connaissances en application. Et aussi, vu que je suis en communication financement, tout l'aspect un petit peu administratif, les démarches, envoyer des mails, faire des présentations, écrire des rapports, ce genre de choses. Ça m'a apporté beaucoup de positifs en vrai. Ça m'apporte de l'autonomie, de l'organisation. Ça me permet un peu de sortir de ma zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses également. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire pour envoyer quelque chose dans l'espace. Mais il y a plein de listes à respecter, les matériaux, les contraintes. Tout un cahier des charges bien rempli qu'on doit respecter. Et donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi rempli. En vrai, surtout de la responsabilité, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Là, on est à l'IUT, donc on se dit si on fait des erreurs, c'est pas trop grave, mais en milieu professionnel, le but c'est d'en faire quand même le moins possible et de répondre aux attentes du client et du patron. Donc, moi, je trouve ça important et que je trouve ça valorisant, donc c'est bien. Coupé.